Bonjour Eve. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui nous a bien plu. Euh, Moonshine. Ah oui, Moonshine. Un engine builder, mais pas comme les autres. Exactement. La grosse particularité, et c'est un peu le cœur du truc, c'est qu'on joue tous. Tous en même temps, Voilà, fini d'attendre son tour pendant des plombes. c'est ça. Et l'univers, c'est assez original. Prohibition, année folle, mais version forêt avec des animaux anthropomorphes super stylés. Très art déco, ambiance bar clandestin, jazzy. Très classe, oui. On va donc creuser un peu tout ça, en se basant sur l'analyse qu'on avait faite pour notre article, où on lui avait mis une très bonne note d'ailleurs. Tout à fait. Juste un petit mot, on l'avait précisé dans l'article pour être transparent, le jeu c'est un exemplaire presse offert par l'éditeur, Blam. Oui, mais bon, ça change rien à notre avis, évidemment. On va décortiquer pourquoi il nous a marqué. C'est ça, l'idée c'est de comprendre ce qui fait sa force, son mécanisme clé et cette ambiance si particulière qu'on décrivait. Exactement. On y va? Allons-y. Alors, le cœur du jeu, le vrai, euh, le coup de génie qu'on avait mis en avant, c'est ce rythme, ce jeu simultané. Hmm, Concrètement, un joueur lance les dés, des dés qui représentent les ressources. Boissons, snacks, musique. Et là, tout le monde, hop, utilise ce résultat en même temps. pour recruter des clients dans son bar clandestin, son speakeasy. D'ailleurs. Et chaque client recruté, il apporte un bonus permanent. Plus de points de victoire en fin de partie, un des persos en plus, des capacités spéciales. Du coup, ça crée une vraie montée en puissance, c'est très satisfaisant et 100% dynamique. Et ce qui est fascinant, et on insistait là-dessus dans notre papier, c'est comment ce système répond directement à un problème classique des jeux de construction de moteurs, l'attente. Là non. C'est clair. Moonshine trouve un super équilibre, je trouve, entre la tactique à court terme, comment j'utilise au mieux les dés communs de ce tour, et la stratégie à plus long terme. Quel type de moteur je veux construire, vers quel client je m'oriente. Oui, c'est bien vu. Et même quand les dés sont pas terribles, c'est pas grave. Le jeu est malin, il propose des solutions. Il y a les jetons lune pour des bonus ponctuels, on peut payer pour renouveler les clients dispo. Personne n'est jamais vraiment bloqué en fait. Non, jamais. Et il y a même une petite variante asymétrique avec des capacités de départ différentes pour ajouter de la rejouabilité. C'est bien pensé. Parlons un peu de l'ambiance, parce que ça aussi c'est un point fort qu'on avait relevé. Franchement, le jeu est magnifique. Ah oui, les illustrations de Maxime Morin. Superbe. Ce style art déco, les grandes cartes format tarot. Chaque animal a une vraie personnalité. Le cerf un peu dandy, la chouette diva du jazz. On plonge direct dans ce thème de speakeasy forestier. C'est très immersif. Absolument. Et le matériel suit, ce qui renforce cette immersion qu'on décrivait. L'éditeur Blam a vraiment soigné les détails. Les cartes sont épaisses, les dés personnalisés sont agréables. Oui, tout est cohérent. C'est ça. La direction artistique sert parfaitement le jeu. C'est un ensemble très réussi, un point important de notre analyse. Mhm. En synthèse, ce qu'on concluait dans l'article, c'est que l'expérience ludique est vraiment au rendez-vous. C'est accessible, dès 10 ans ça tourne bien, mais il y a une vraie profondeur stratégique. Oui, c'est pas juste un petit jeu léger. Non. Et tout ça dans des parties rapides, une trentaine de minutes, ce qui donne envie d'en faire une directe. Cet équilibre, c'est vraiment le maître mot. Donc, pour résumer ce qu'on retient de notre analyse sur Moonshine Bee, d'abord, ce plaisir immédiat du jeu simultané, pas d'attente, ça c'est top. Ensuite, les illustrations sublimes, l'ambiance unique, Oui. la montée en puissance rapide, gratifiante. Et ce parfait équilibre entre accessibilité et stratégie. Franchement, un vrai coup de cœur, on confirme ce qu'on avait écrit. On avait même dit en rigolant qu'il manquait juste le cocktail pour accompagner la partie. C'est ça. C'est le jeu idéal si on n'aime pas attendre et si on aime les engine builders fluides, rapides, avec un thème qui sort de l'ordinaire. Par contre, c'est peut-être moins adapté si on cherche des jeux avec de longues phases de réflexion en solo ou si on est vraiment allergique au hasard des dés, même s'il est bien géré ici. Oui, il faut aimer un minimum d'aléas. Tout à fait. Et au-delà de Moonshine, ça soulève une question intéressante, je trouve, sur l'évolution du jeu de société en général. Ah oui. Cette mécanique simultanée, est-ce que c'est juste une tendance passagère ou est-ce que ça répond à un besoin plus profond de dynamisme, d'engagement constant dans un monde où le temps est précieux? C'est une bonne piste de réflexion pour finir. Est-ce qu'on veut des jeux qui optimisent chaque seconde? Intéressant. Voilà. Une petite question qui prolonge un peu notre discussion sur ce jeu très réussi.